Bonjour à toutes et tous. Donc je refais une petite vidéo pour voir pour le... Là il y a un beau soleil contrairement à ce matin. Pour voir à peu près l'efficacité sur les tomates de la lutte contre le mildiou avec le bicarbonate alimentaire et le savon noir. Donc ça c'est un tilleul que j'avais planté il y a déjà quelques années qui faisait 30-40 cm de haut. Voilà, ça fait un bel arbre maintenant. Donc, quand il est en floraison, ça fait une bonne ressource pour tout ce qui est pollinisateur et les abeilles surtout. Voilà, donc un petit tour d'horizon vite fait. Donc ça c'est mon nichoir à insectes, assez basique, brut. Voilà. Chacun s'invite comme il veut, niche où il veut. Ça garde une biodiversité. Ça c'est le haricot vert que j'ai arraché, et ça c'est le restant des confitures de pêche. Donc voilà, un petit tour d'horizon vite fait. Là j'essaye de regrouper tous mes plants. Alors j'en ai davantage que ça. Là j'ai mis que des rosiers. Donc là il y a le seringa double, et puis toute cette partie là ce ne sont que des rosiers, soit rosiers buissonnants, soit rosiers grimpants. Alors ça va à différentes variétés, hein, que ce soit l'Ariel Dombasle, l'Eva Darkness, je me rappelle plus trop ce que j'ai, c'est marqué, parce que si je compte sur ma mémoire, je risque d'avoir des oublis. Voilà, donc il y a différentes couleurs, voilà. Donc on peut passer aussi du orange, en passant au orange, ça doit être l'Ariel Dombasle, je pense, au vraiment rouge, au rose, normalement il doit y avoir du jaune aussi en coloris. Donc voilà, donc au niveau du traitement de la lutte contre le mildiou, donc là j'ai un seul et même pied de tomate. Donc là le port principal il est là, donc je ne les ai pas forcément pincés parce que c'est un petit peu comme j'ai envie, vous voyez. Donc il y a eu des attaques de mildiou, ça a été traité, ça n'a pas empêché de produire, vous voyez, ça produit. Bon quand c'est pas pincé, forcément ça gagne dans tous les sens, ça touche le sol, ça peut même s'enraciner, mais bon c'est pas de... Je pince pas tous les ans, hein. C'est pas un automatisme chez moi. Donc bon, je vais passer sous les branches du noyer, le petit noyer, hop, voilà. Donc ouais, cette année c'est peut-être une année à noix, il va y avoir des noix. Donc voilà, donc là j'ai renforcé avec en fichant des piquets en terre et attaché une ficelle de manière à tenir les tuteurs entre eux, parce qu'avec le vent ça avait tendance à se coucher, puisque beaucoup de poids sur le haut des pieds de tomates, étant donné que je n'ai pas pincé. Donc ça c'est des restants de pieds de poivrons que j'ai remis là parce que j'avais plus de place sur mon rang. Là j'ai mon pied de piment qui m'a été gentiment offert. C'est un, je sais plus la variété, ça commence par un J je crois. Voilà, donc je vais en garder quelques-uns pour faire renouveler la semence de manière à conserver. Et alors par rapport au traitement du mildiou, puisque c'est un petit peu pour ça que je fais la vidéo, voilà, donc ça n'empêche pas du tout aucunement la production. Voilà, c'est certains pieds sont bien repartis, d'autres, vous voyez, quand l'attaque est un petit peu plus forte, ça a arrêté la propagation, mais finalement ce qui est mort est mort, hein. Voilà, ça devient dur, un peu comme un morceau d'écorce, comme du bois. Donc voilà. Alors il y a d'autres exemples comme ça, c'est-à-dire que je peux avoir un pied réellement taillé sévèrement, comme celui-ci. Donc là le pied est là, toc 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 toc, hop, on monte, et au bout, hop, il n'y a plus rien. Mais il a fait un redépart à sa base et je l'ai retutoré sur le piquet. Voilà. Donc sinon bien il y avait toujours
celui-ci, le comment aller plus loin que nulle part, avec ces deux feuilles, et il est bien allé plus loin que nulle part, c'est-à-dire nulle part. Donc voilà. Donc c'est assez positif au niveau du traitement avec le bicarbonate et le savon noir. Disons qu'il n'y a pas la toxicité du cuivre au niveau du sol, au niveau aussi de l'applicateur, parce qu'il faut bien penser que en tant qu'applicateur, en brumisation, en petites gouttelettes, il y a toujours quelque chose qui vient en contact avec la peau, hein, ou les voies respiratoires. Donc voilà. Donc si on regarde bien, il y a quand même à pouvoir recueillir encore des tomates. Il y a quand même une petite production. Bon, le fait de ne pas avoir pincé, c'est vrai que ça fait quand même, ça fait, si je change de rang, ça fait quand même du poids. Mais bon, c'est un choix. Après, pour ceux qui ont du mal un petit peu avec le pincement des tomates, une petite explication rapide, c'est-à-dire que là, vous avez le port, la tige naturelle. On voit mal avec le soleil, je ne vais pas me plaindre qu'il y a du soleil. Donc j'ai changé d'axe, d'angle. Donc là, vous avez le port, la tige principale de la tomate, là. Et ici, vous avez un croisement avec une feuille. Donc vous prenez ce gourmand-là, à la base, vous le pincez. Voilà. Et c'est ainsi qu'on pince les tomates. Voilà. Et ça évite d'avoir plein de branches comme ça dans tous les sens et que ça foisonne et que ça fasse un poids pas possible. Mais bon, c'est pas dérangeant à partir du moment que le pied de tomate arrive à se tenir. Voilà. Donc après, l'autre problématique quand il y a beaucoup de feuillage, c'est que l'entrée de la lumière, la luminosité se fait moindre. Donc le mûrissement est peut-être un petit peu plus long. Voilà. Donc bon, pour en revenir au traitement du mildiou, voilà, oui, pour moi c'est concluant avec le bicarbonate alimentaire et le savon noir. Donc bon, là c'est le rang que je n'avais absolument pas nettoyé avec le sécateur pour enlever les parties malades. J'ai laissé pour voir. Bon, les parties malades sont desséchées. Voilà, et la production de tomates continue. Il y a des fleurs qui ont été atteintes qui sont toujours sèches. La pousse est beaucoup plus lente quand même. Celle-là, elle est originale. Je ferai aucun commentaire. Voilà. Oui, dans l'ensemble, c'est quand même mieux que d'utiliser un cuivre qui émet toujours une toxicité. Et puis quand le pied de tomate, vous voyez là entre les rangs on voit plus, mais a envie de pousser, rien ne l'empêche. Parce que là, il a son tuteur, les branches sont poussées et il pousse quand même dans le petit prunier. Voilà. Tout est bon pour supporter le poids de la tige. Donc là, on a des prunes, vous voyez. Pas mal avec le soleil. Voilà, des prunes. Et dans le prunier, il y a des tomates. Donc ce sera un prunier à tomates. Voilà. Donc au niveau production, oui, il n'y a pas... Voilà. Je pense que bon, faut attendre maintenant un peu plus de mûrissement. Donc en un mois, j'avais remis mon tuyau goutte à goutte. Et bon, c'est vrai que j'avais planté les pieds de tomates un peu plus profond que d'habitude. Le goutte à goutte, très honnêtement, en un mois, bien qu'il y avait la canicule, il y avait la sécheresse, j'ai fait qu'un léger arrosage juste une fois. Donc voilà, je pense que quand le pied de tomate, c'est quelque chose qui est quand même assez costaud, assez résistant. Bon, il faut l'aider contre le mildiou, mais c'est assez vivace par lui-même, par le fait. Voilà, donc retour d'expérience sur la lutte contre le mildiou au niveau des pieds de tomate. Oui, c'est concluant. C'est concluant pour ce qui me concerne. Voilà.
Il n'y a pas la toxicité ou la nocivité par rapport à ce produit commercialisé que tout le monde ou beaucoup saute dessus pour mettre avec le cuivre. Voilà. Donc ce qu'on appelle la bouillie bordelaise pour pas la nommer. Mais bon, après chacun prêche dans sa paroisse comme il a envie. Voilà. Voilà, bah c'est tout. C'était juste pour vous montrer que le fait d'utiliser un produit, deux produits mélangés, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problématique. Vous voyez, même ça refait des repousses sur un pied, tout. Voilà. Bon, de toute façon, milieu ou pas milieu, ça aurait végété. Donc, enfin, surtout avec le milieu. Donc, voilà, donc il n'y a pas de... Non, pour moi, c'est concluant, ça a un bon retour. Il n'y a pas de... Voilà. Bon. Après, on pince pas, ça c'est affaire de choix. Ça n'empêche pas d'avoir des productions. Voilà. Et voilà. Donc tous les plants ne réagissent pas pareil, ça doit être un petit peu chaque individu, peut-être chaque individu de pied de tomate a une réaction qui est différente l'une par rapport à l'autre. C'est un petit peu comme nous, quand nous avons des maux de tête ou quelque chose et qu'on prend du paracétamol. Certains vont prendre, c'est la même molécule, mais certains vont prendre soit de l'efferalgan, du doliprane, ce que vous voulez, la marque que vous voulez, et tout le monde ne va pas réagir pareil. Là, je pense que c'est à peu près pareil pour le traitement contre le mildiou, c'est-à-dire que les pieds de tomate vont être plus réactifs et d'autres peut-être un peu moins. Mais dans l'ensemble, c'est concluant. Voilà. Eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis merci de votre visite. Allez, bonne journée, bonsoir, bisous.